minutes pour parler bien de la sécurisation de la zone balnéaire à Saint-Paul. La zone balnéaire, et d'ailleurs, hasard du calendrier, la baignade est provisoirement interdite à partir d'aujourd'hui à Boucan. C'est dramatique. Encore une opération de maintenance sur les filets, des interdictions qui sont malheureusement monnaie courante. Les commerces balnéaires sont sinistrés, les terrasses des cafés sont souvent vides, notamment à Saint-Gilles-les-Bains, c'est dramatique. Jean-François Nativel, évidemment, vous connaissez bien le dossier, ce problème par cœur. En quoi la commune est-elle responsable de ce qui se passe selon vous? Parce que ce problème est aussi une compétence d'État, pardon de vous le dire. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai que vous savez, moi, j'ai pas un gros souci, c'est que j'ai une étiquette par rapport à la mer, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier sur mon programme que les gens pourront lire, parce que c'est quelque chose, ils peuvent me faire confiance à ce niveau-là. La commune, effectivement, n'est pas maître, mais c'est pour ça que d'ailleurs je travaille sur l'intercommunalité, non seulement sur la petite région du TCO, mais aussi, j'étais au meeting de Mathieu Waro, je soutiens un candidat aussi un petit peu plus loin, du vous mangez à tous les râteliers, alors? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, on nous impose, on n'a plus le droit à la Réunion, on n'a plus le droit de rien. On est pour la protection de la nature, que ce soit les petits pêcheurs ou que ce soit les créoles qui vivent, qui aiment bien aller chasser un temps ou quoi que ce soit. Donc on est pour ça, mais sauf qu'on a des décisions depuis Paris qui imposent aux communes des règles qui nous empêchent tout simplement de vivre dans notre environnement. Donc alors, concrètement, qu'est-ce que la commune peut faire? Qu'est-ce que la commune a mal fait? Les communes, déjà, attendez, sur ce dossier, moi, mon projet, c'est que plusieurs communes en même temps refusent en bloc et s'opposent à certaines mesures pour que l'État, vous voyez, si l'État nous impose quelque chose, mais s'il y a une commune toute seule, c'est pas facile, même si Saint-Paul est une très grande commune. Mais s'il y a plusieurs communes, vous comprenez que là, on aura des chances de les faire plier. Et ce qu'elle n'a pas fait, la commune de Saint-Paul, ce que n'a pas fait Joseph Sinimalé, et c'est pour ça que je m'oppose fortement à sa candidature aujourd'hui, c'est parce que on lui a fait confiance, j'ai pas honte de le dire, et malheureusement, comme beaucoup, il nous a trahis parce qu'il fallait faire front face à l'État. Il fallait aller jusqu'au bout du combat. Mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est une grosse machine en face. Oui, mais peut-être. Mais vous avez les députés pour ça, monsieur Nativel. Écoutez-moi, il y a des morts. Vous avez parlé de la situation économique, mais on pourrait faire de l'or à l'île de la Réunion avec tout notre environnement, que ce soit les plages, que ce soit les hauteurs, etc. Et pour l'instant, on a l'impression que Saint-Paul est abandonné. On était jadis berceau du peuplement, baie du meilleur ancrage. On était le centre de l'île de la Réunion. Maintenant, on est dépassé par toutes les communes. Et aujourd'hui, Emmanuel Séraphin, beaucoup vont à Saint-Pierre ou Saint-Leu pour aller se baigner. Saint-Paul a la compétence parce que dans la bande des 300 mètres, la commune est compétente. Et voilà. donc, alors ça, c'est intéressant. Allez-y. Et donc, le projet que nous, on a, c'est de remettre la baignade, mais aussi le surf pour que les écoles de surf puissent revivre sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Qu'est-ce que la commune a mal fait? Alors, on s'est précipité parce qu'on on a dit en 6 mois, on règle le problème. Mais on a vu que le problème est très compliqué et on a ajouté 18 millions d'euros à la mer. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, laisse-moi juste terminer là-dessus. C'est ce que un journal a cité en termes de filets et autres. On a voulu aller vite. Et donc, avec les spécialistes qu'on a et qui connaissent très bien les fonds marins, on peut garder au moins ce qui a été mis parce qu'il faut pas tout jeter non plus. Et sur le fond, on peut séparer les zones de baignade. Concrètement, alors, comment ça se passe? Avec un filet sur la zone de baignade et un filet pour le surf et que le surf puisse être sécurisé, que le surf puisse repartir demain et surtout que sur la zone balnéaire, on puisse relancer un plan de développement avec la zone franche touristique pour que les entreprises Rassemblement National. Mais à chaque élection, on entend ce beau rêve, on entend ce beau discours. Non, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est beau discours. Voilà, à chaque élection, on entend ce beau discours. Et aujourd'hui, monsieur Nativel, mais vous savez qui c'est aussi, parce qu'on a quand même 7 députés à La Réunion. Tous les lois qui nous impactent ici à La Réunion, c'est parce que le député ne fait pas le travail. Et donc, il y a personne qui... Là-dessus, vous avez raison, madame. Mais personne ne parle... Là-dessus, c'est une ordonnance du préfet. Non, peu importe, monsieur. Qui fait la mer. D'ailleurs, il a bien remarqué les absences des on a des lois qui nous interdisent. C'est préfectoral avant tout et c'est pour ça que c'est compliqué quand on est une commune. Déjà, je souhaiterais ne pas réduire, comme monsieur Séraphin l'a fait, à la discipline surf. Toutes les activités nautiques sont concernées. On a même eu un petit pêcheur bichique. Il n'a pas dit ça. Oui, non, mais si, à un moment donné. Non, mais quand il a dit des activités. Il manque une chose importante à ce qu'a dit monsieur Séraphin, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une réserve
réserve marine qui donne plus de droits à un poisson qu'à un humain. C'est ça le cœur du problème. Parce que je l'ai pas abordé tout à l'heure. Mais ça, c'est pas vraiment la commune, ça, si je peux me permettre. Hein. C'est pas une compétence communale, Jean-François Nativel. C'est une compétence communale dans la mesure où on héberge la réserve marine sur Saint-Paul. On l'héberge. Il y a des moyens. Moi, quand la réserve marine, alors ça cause mais la réserve marine, quand la réserve marine, non, mais la réserve marine, c'est pas que Saint-Paul en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai dit que je travaille avec d'autres communes. Quand de Moni ça va réserve marine, bonne marmaille ça va réserve marine, connaît que ça bonne éco-garde, il dit azote, il dit ouais ça bonne petit pêcheur là, la fait toute. Il voit pas les 800 000 personnes là en train de piétiner le lagon parce que nous la ferme les plages de plein océan. Et donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faut effectivement trouver le juste équilibre parce qu'on est pour la protection de la nature, mais il faut que la réserve marine, on demande juste à ce qu'elle intègre le fait que la réserve balnéaire, la zone balnéaire était présente avant et que là-dessus. Ça là-dessus, mais ça fait réserve balnéaire. Tu as raison là-dessus. Oui, non, il faut qu'on évolue pour là-dessus. Monsieur Séraphin qui a dit que on est allé trop vite. Je suis désolé, Monsieur Séraphin, ça fait 9 ans, il n'y a rien, et il n'y a rien d'existant. On s'est précipité pour mettre un investissement qui coûte très cher. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Lullet. En un an. Ensuite, je vous donne la parole. C'est important de vous entendre là-dessus. Parce que le département a eu un rôle important. Moi, je vais vous dire. Allez, Cyril Melchior. Non, mais alors justement, attendez, Cyril Melchior, juste après. Que pensez-vous du rôle du département dans cette affaire, puisque Cyril Melchior est là, vous pouvez lui dire. Au bout de 3 ans, le département, je crois qu'ils ont voté quelque chose. Quand j'ai vu qu'il est passé, qu'on a eu un Saint-Paulois à la tête du département, enfin, le département a commencé à mettre un doigt dans la donc, ok, vous êtes d'accord. C'est la veille des élections. Allez, le département. Juste pour introduire ce que vous allez dire, parce que c'est important. Pour la première fois depuis 2011, le département a décidé en 2017, vous étiez déjà là, vous veniez d'arriver, le versement de 480 000 euros, je crois, pour l'acquisition de filets anti-requins avec la région, somme qui représente 30% de la dépense totale prévue par la mairie de Saint-Paul, estimée à 1,6. Alors je ne sais pas si mes chiffres sont exacts. Est-il normal que seule la commune de Saint-Paul porte la responsabilité, le coût, avec l'État bien sûr, de ce risque requin? C'est un problème qui est réunionnais avant tout, parce que le tourisme, il vient à La Réunion, il vient pas qu'à Saint-Paul. Et la mer... Ouais, mais bon, il y a quand même Saint-Gilles, quoi. La mer n'appartient pas qu'aux Saint-Paulois, elle appartient aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Donc c'est normal que le département apporte sa contribution. Et aux métropolitains quand ils viennent en vacances. Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose, c'est que sur le problème de ce problème-là, moi je respecte les avis des uns et des autres. Je ne suis pas expert en la matière, j'écoute, j'entends. Ah ben, quand même, vous serez sur la liste, donc c'est un thème important à Saint-Paul, si je peux me permettre. Élu aussi, il était élu dans cette majorité. Un problème si vous n'êtes pas expert de la question. Une chose il était élu dans cette majorité, et aujourd'hui, la façon dont cette crise a été gérée en 2008 et 2014 par l'équipe de Madame Bello a été catastrophique. Mais vous avez repris toutes les mesures qu'on a mis en place. Quand Joseph Sinémalé est arrivé, souvenez-vous à l'époque, le monde économique était en crise. Échoué. Totalement anéanti. Aujourd'hui, la baignade est fermée à Boucan-Canos. C'est ça le résultat de votre politique aujourd'hui. Et il n'y a plus de Cyril Melchior, que ce soit avec Huguette Bello ou bien Joseph Sinimalé. Malheureusement, et je répète, malheureusement, le problème est resté le même, rien n'a évolué. Et là, tous les deux, vous êtes à mettre dans le même sac, pardonnez-moi. Non, mais je vais vous dire. Non, il y a eu des mesures. Il y a eu des vigies-requins. Il y a eu Cap-Requin qui a été mis en place. Et il y a eu le surf qui a été relancé. La crise requin, elle est juste, si vous permettez, monsieur Nativel, la crise requin, c'est une crise mondiale qui ne fera pas que la Réunion. C'est pas vrai du tout. À Saint-Paul, en 2014, quand nous sommes arrivés en 2014, le monde économique à Saint-Gilles était sinistré. Le monde économique était sinistré. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même eu une reprise de l'activité économique. Si vous allez à Boucan, le fait de ne serait-ce que de mettre cette... Alors, au Roche-Noir, vous trouvez, Cyril Melchior, que tout va bien? Non, au Roche-Noir, tout va bien. Mais tout va mieux par rapport à début 2014. Parce que nous avons mis en place il n'y avait plus d'activité économique. Aujourd'hui, si vous allez à Boucan, vous verrez que à Boucan, la vie économique a repris. La mer, le problème, c'est l'accès à la mer. Le problème, Jean-François Nativel, à Boucan, la vie économique a repris. Mais non, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis soutenu par énormément de gens sur Boucan. Je vous dirai juste une chose. Excusez-moi, vous savez qu'il y a eu 5 morts sur la planète, 2 à La Réunion en 2019, plus les restes de 2 touristes dans le ventre d'un requin. J'étais en Australie.
en Australie il y a 2 semaines pour faire une conférence. Attention à pas digresser sur un problème qui n'est pas forcément communal. Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a parlé, il a dit que c'était partout pareil. Donc je peux vous dire qu'en Australie, ils protègent leurs plages avec succès depuis 1962. Le seul problème qui fait que l'équipe de Monsieur Séraphin a échoué et votre équipe aussi, c'est simplement parce que c'est comme si on a travaillé ensemble, Monsieur Nativel. Quand vous dites qu'on a échoué, avec votre association, on a mis en œuvre beaucoup de choses. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses avec votre association. On avait des rats ici à Radio Freedom et que pour dératiser, on met les pièges à l'aéroport de Gilo à 5 km. C'est ce qu'on fait actuellement parce qu'on n'a pas le droit de mettre ces lignes de pièges pour faire fuir les requins. Pour qu'ils comprennent. C'est une compétence communale? Non, voilà. Il faut faire une pression. Alors, allez. Là, on parle des municipales, Jean-François. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais oui, mais c'est pas, si vous êtes maire, vous ne pourrez rien faire à ce sujet. En fait, c'est ça le problème. On peut faire quelque chose. Il faut mettre une pression sur la réserve marine parce que l'État ne pourra pas continuer. Si une commune refuse de collaborer à ce niveau-là, l'État sera, il ne pourra pas imposer quelque chose qui sera pas la force. Cyril Melchior et ensuite Michel Lartin-Graja là-dessus. C'est important de vous entendre. Vous êtes légèrement en retard au niveau temps de parole. Alors, non, pas beaucoup, mais légèrement. Allez, Cyril Melchior pour Joseph Sinimalé. Joseph Sinimalé a essayé d'apporter des réponses à cette crise requin. Franchement, le problème. Non, mais les commerçants à Saint-Gilles sont très en colère. Le maire. Ils sont en colère. Alors là, je les ai rencontrés lors de nombreux reportages qu'on a fait pour Freedom. Les commerçants, mais sont en colère, mais colère noire contre Joseph Sinimalé, c'est terrible. Ils ont été laissés à l'abandon. Et parfois, ils ont l'impression que on les stigmatise à cause d'une appartenance à une certaine communauté. Voilà. Alors là-dessus, non, je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Ok. Non, c'est un sujet sensible. Moi, je vais vous dire qu'il a essayé d'apporter une réponse concrète à cette crise requin. Il y a eu des essais. Malheureusement, peut-être que tout n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui, malgré tout, par rapport à début 2014, vous ne pouvez pas le nier, l'activité économique a repris. Elle est nette, elle s'est améliorée par rapport à début 2014. Mais je comprends que les entreprises ne soient pas totalement satisfaites, mais il y a eu quand même améliorer les charges et faire que les entreprises touristiques pour Huguette Bello. Une zone franche touristique, pour qu'une baisse des charges touristiques et qu'on puisse embaucher des personnes et que surtout les activités, la plongée, les écoles de surf, tout ça puisse être exonéré de charges pour relancer l'activité des professionnels, notamment au niveau de la petite pêche, parce que aussi sur la petite pêche, il y a de moins en moins de petits pêcheurs ici sur cette commune de Saint-Paul, et ces petits pêcheurs-là, il y a moins de pression sur le milieu, et ça permettra aussi de résoudre leurs problèmes. Michel Lartin-Graja sur ce dossier. Michel Lartin-Graja, je vais essayer d'orienter ma question quand même pour que ce soit plus simple pour vous de répondre. Concrètement, est-ce que on a trop dépensé pour cette sécurisation balnéaire à Saint-Paul, ou bien on n'en fait pas assez? Je parle de Joseph Sinimalé. Michel Lartin-Graja pour le Rassemblement national. Je pense en premier lieu, c'est qu'on a beaucoup dépensé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on a été réparti l'argent? Comme je ne pilote pas, donc j'entends. Et donc, moi, je pense que je comprends le combat de Monsieur Nativel. Mais aujourd'hui, le touriste ne s'arrête pas juste au balnéaire de Saint-Gilles. Le tourisme aussi, vous avez à travers la rive de l'étang, vous avez à travers le bassin de Cormoran que les interdits, que personne ne fait rien. Et donc aujourd'hui, le Saint-Paul est vaste, on a beaucoup d'atouts pour le niveau de tourisme. Alors je pense que c'est qu'est-ce que propose le Rassemblement national à ce sujet très concrètement? Écoutez, pour la station balnéaire, je pense qu'on va faire une continuité. On va regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que vous savez, on va par exemple regarder ce qui se passe en Afrique du Sud et en Australie pour travailler en collaboration. Parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas spécialiste. Justement, juste pour finir là-dessus. Jean-François Nativel. Je vais donner un chiffre de 1,6 million. Moi, ce qui me met en colère quelque part, c'est de voir qu'on a quand même pris 18 millions d'euros parce que l'État nous impose une situation, de l'argent qui aurait pu servir pour les services sociaux, les handicapés, l'habitat, etc. Et ça, les auditeurs qui nous écoutent, ils en peuvent plus de tout ce battage, de tout ce gaspillage. Là, vous adressez à Cyril Melchior. La crise requin n'est pas une question d'argent. Je m'adresse à tous les Réunionnais et les Saint-Paulois. Quand même, installer, désinstaller un filet, ça coûte 40 000 euros, parce qu'il faut payer les scaphandriers. Sans les sous, on n'y arrive pas. Et Charles, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, dans les années 2000. On se tutoie maintenant, d'accord. Non, mais bon,
dans les années 2000, on n'avait pas besoin de tout ça. On avait nos petits pêcheurs, t'es dans l'eau, et nous te demande pas rien, personne. Requin, t'es à bonne distance. T'es à bonne distance. Maintenant, on dirait que nous l'a fait une usine à gaz, les obligés de mettre millions d'euros. Et les créoles, tous les Réunionnais, en ont marre de cette crise requin. Il faut qu'à un moment donné, on soit tous ensemble. De cette crise oui, requin. mais voilà, mais alors arrêtons de gaspiller de l'argent et attaquons le vrai problème. Sur la ciguatera, avec les petits pêcheurs, on peut mettre des tests pour que on puisse détecter la ciguatera et relancer la pêche. Ça n'existe pas les tests sur la Karchatepsie, monsieur Serrano. Avec l'université, on peut créer... C'est Melchior qui a... Allez, s'il vous plaît. Pour Joseph Sinimallé. Ça n'existe pas de filet non plus. Vous savez, quelqu'un comme monsieur Nativel, je le dis pas par flatterie, je le dis parce que je le pense. Ok, donc vous êtes tous d'accord à ce sujet. Non, je respecte son point de vue, j'entends ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il est candidat. Oui, mais il est pas content contre Joseph Sinimallé sur ce dossier. Mais il peut avoir raison. Je ne suis pas là pour le juger. Mais des personnes comme monsieur Nativel, je veux dire, ont leur place dans le débat. Et c'est pour cela que ces arguments, moi, je les entends. Et il le sait. Non, mais sur la crise requin. Mais est-ce que Joseph Sinimallé est à la hauteur du dossier ou pas? Sur la problématique de la crise requin, les Saint-Paulois le voient, les Réunionnais le voient. Alors c'est un échec, c'est un fiasco, dit Emmanuel Séraphin au sujet de Joseph Sinimallé sur le dossier de la crise requin à Saint-Paul. Madame Bello n'avait pas non plus réussi, ça a été c'était pire sur l'époque. Ah, c'était pire à l'époque de Madame Bello. Vous refaites un débat de 2014. Là, on fait le bilan de cette majorité. On ne refait pas l'élection de 2014. Vous avez échoué. Nous, on a des nouvelles mesures qui puissent développer la station balnéaire. Il n'y a rien qui a été proposé par rapport à la commune actuelle. Alors, on est en train de dénigrer. Il a décidé lesquels. Vous n'avez aucune idée, aucune proposition. Alors que la station est en train de mourir. Si vous parlez de l'aménagement des eaux avec les agriculteurs, nous avons décidé. Propose une zone franche touristique à Saint-Gilles. Que propose Joseph Sinimallé? Joseph Sinimallé propose d'abord la sécurisation. Mais comment vous avez c'est toujours la même promesse. En lien avec les experts, en lien avec la population. C'est ce que vous avez dit en 2014 et pendant ce mandat, vous avez échoué. Ça sera l'occasion pour nous de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et moi, je dis à M. Nativel qu'il a toute sa place dans les dossiers qu'on gère au niveau de la crise requin. Patrick Flores a quitté la mairie, je crois. Patrick Flores a quitté la mairie parce qu'il n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait. Patrick a essayé, mais justement, permettez-moi de le dire quand même. Sur Patrick Flores qui n'est plus là, malheureusement, qui a quitté la mairie. Moi, je vous dis, la crise requin est un sujet majeur qu'il faut traiter avec sérénité. Mais tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est Melchior. Mais ce sont, pardon de le dire, ce sont des poncistes. C'est la crise la plus difficile à gérer. C'est la crise la plus difficile à gérer. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même les autres parties. Mais que proposez-vous à part vouloir combattre l'insécurité au niveau des requins? Sécuriser l'accès à la plage. Tout le monde est d'accord pour ça. Il n'y a pas les moyens. Sécuriser concrètement. Relancer les activités nautiques. Oui, mais tout le monde est d'accord pour ça. Mais bien sûr, nous sommes pour. Mais comment on fait? Non, mais sauf qu'on n'est pas d'accord sur les chemins empruntés pour atteindre. Mais alors, vos chemins, alors, ce sont lesquels? Vous avez le pouvoir actuellement. Vous avez tous les moyens. Écoutez, travailler avec les experts. Et j'estime que M. Nativel fait partie de ces experts. Alors, voilà, c'est un appel du pied, Jean-François Nativel. Joseph Sinimallé, seriez-vous d'accord pour aller dans son équipe au second tour? Je n'ai pas dit cela. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, voilà, c'est la fin de sa carrière, là, de toute façon. Moi, j'aimerais juste... Au second tour, s'il y a possibilité. Au second tour, non, je n'irai pas, ça c'est sûr. Par contre, Hugues Bello, par contre, oui. Moi, vous savez, c'est tout sauf Joseph. Mon hashtag, c'est tout sauf Joseph pour être un peu moderne. Moi, je dis juste que c'est dommage qu'on ait pris autant de temps sur la crise requin parce que c'est pas ici qu'elle va se régler. Les auditeurs attendaient des mesures pour la sécurisation, des mesures pour l'aménagement de leur territoire, des mesures pour l'accès au logement. Et je les invite à retrouver tout ça sur nos programmes respectifs. Très bien. Eh bien, votre phrase de conclusion, Jean-François Nativel, et puis ensuite, on va clore cette émission puisque chacun va avoir un mot de conclusion. Jean-François Nativel, rapidement, en 20 secondes, puisque vous avez... Juste très bien beaucoup parlé. Voilà, juste pour dire que moi, je porte un programme qui est basé sur de l'activité. Je suis pas là pour faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir parce que les gens n'en peuvent plus. Il faut que Saint-Paul redevienne le cœur de l'île de la Réunion et qu'elle redevienne au cœur des Réunionnais. Enfin, qu'elle se replace au cœur des Réunionnais parce que c'est comme ça qu'on pourra générer de l'activité et de l'emploi pour Saint-Paul. Jean-François Nativel, candidat sans étiquette. Emmanuel Séraphin, deuxième sur la liste d'Huguette Bello. C'est à vous. Emmanuel Séraphin, 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. Saint-Paul est la 39e commune de France. Il y a beaucoup à faire. On a vu pendant 6 ans
que le bilan est catastrophique. On l'a vu, enfin, c'était même confirmé par le représentant du maire actuel. Nous, ce qu'on veut, l'avenir de Saint-Paul se joue à Saint-Paul. C'est pour ça que l'avenir de la Réunion se joue à Saint-Paul. C'est pour ça que, avec le personnel communal qu'on va revaloriser au niveau des salaires jusqu'à à terme avoir 1 500 €, avec une mutuelle communale qu'on va mettre en faveur des plus démunis aujourd'hui parce que les Saint-Paulois sont appauvris, avec une réduction des gratuités sur la cantine scolaire, le transport, mais aussi sur l'économie, avec Zakaria Omarji et Irshad Omarji et Zakaria. On va travailler sur l'économie pour développer la station balnéaire. Mais aussi, juste terminer, avec Mélissa Santon, qui est de l'association Petit Cœur, qui est sur notre liste. On a travaillé sur des projets pour que le week-end, il puisse y avoir des médecins de permanence, mais aussi travailler sur les Emmanuel Séraphin, vous représentez, je rappelle, Huguette Bello, vous êtes deuxième sur sa liste. Merci. Michel Lartin-Graja, le Rassemblement National, vous êtes tête de liste, rapidement, 30 secondes. Oui, alors, ce que je déplore le plus, c'est parce qu'on a fait le débat concernant juste le requin. Donc, non, aussi, ça durait 20 minutes sur 1 heure, les débats. Mais moi, ce que j'ai dit, parce que moi aussi, j'ai une action que j'ai pas eu le temps de parler, en tant que l'accès à la propriété de logement, par exemple, là, personne n'en parle. Quand le logement à La Réunion, aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer de loyer dans la mesure qu'ils ont déjà 30 ans d'un logement et on l'oblige à payer un loyer. Et or, quand vous achetez une maison, vous faites un crédit de 10 à 20 ans et donc quand le crédit est terminé, donc ça veut dire que vous n'avez plus à payer. Et donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ils en profitent, bien sûr, en connivence avec nos élus, pour ne pas que la population et vous êtes très engagé dans ce domaine également sur le plan associatif. C'est dommage que j'ai pas pu parler. Voilà. D'ailleurs, il y a une pétition qui a circulé il y a quelques jours dans le GIR. Oui, d'accord, voilà. Et c'était dans le GIR, vous avez payé, je crois, pour ça d'ailleurs. Obligé. Mais attends, j'ai pas terminé. Alors j'ai dit en 10 secondes. Oui, alors j'ai dit à la population de Saint-Paul, on a un boulevard devant nous. Et donc aujourd'hui, vous étiez témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc la même chanson, le même refrain. Merci. Et allez-y voter dès le premier tour. Michel Lartin-Graja, Rassemblement National. Cyril Melchior, président du conseil départemental évidemment, sur la liste, d'après ce que vous nous dites, de Joseph Sénimalé, le maire sortant qui se représente. Vous êtes évidemment un soutien. Rapidement, Cyril Melchior, pour conclure sur la candidature de Joseph Sénimalé. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités. Je voudrais remercier les militantes et militants qui travaillent chaque jour dans notre employés campagne. communaux. Oui. Je remercie les familles qui nous accueillent avec sourire, qui ouvrent leurs portes. Merci à toutes et à tous. Je voudrais vous dire que durant ces 6 dernières années, Saint-Paul a été bien gérée, 4e commune la mieux gérée de France, 2500 logements construits sur tout le territoire de Saint-Paul, une ville attractive où il fait bon vivre. Pour les 6 prochaines années, ce que nous voulons faire, c'est que Saint-Paul reste toujours championne de la proximité, que Saint-Paul reste toujours territoire de la transition écologique, capitale économique et terre d'emploi, une commune innovante, attractive où il fait bon vivre, une ville généreuse et solidaire. Voilà le but de Joseph Sénimalé. Merci beaucoup Cyril Melchior. Vous représentez, je rappelle, Joseph Sénimalé, le candidat soutenu par les Républicains et la République En Marche.